Manchester City, vainqueur de la Ligue des Champions 2023, ça ne va pas plaire au Qatar, ça c'est sûr et certain. L'ennemi juré du Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain, remporte la Ligue des Champions devant eux. Honnêtement, voilà, félicitations quand même, même si je pense très clairement que l'Inter de Milan ce soir méritait beaucoup mieux. Monsieur Lukaku a mangé la feuille de match à deux reprises ce soir, deux occasions déjà. La première occasion où il empêche le ballon d'aller au but et cette tête sur Ederson alors que la cage fait 300 mètres. Pourquoi tu fais une tête sur Ederson alors que la cage est immensissime? Je pense que Lukaku cette année a vécu une saison assez catastrophique. Je pense que c'est en plus de la pression un manque de confiance. Mais honnêtement, l'Inter de Milan m'a beaucoup surpris. Limite, l'Inter de Milan a été supérieur à Manchester City en deuxième mi-temps, mais l'efficacité de Manchester City a primé et Manchester City remporte cette Ligue des Champions. Alors, est-ce mérité sur l'ensemble de la saison? Quand même, c'est mérité. Mais j'aurais voulu voir un autre City ce soir. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire on n'a pas reconnu le jeu de Manchester City. C'était pas le Manchester City de d'habitude qui a donné une leçon de football au Red Bull Leipzig ou au Real Madrid. C'est pas ça le problème, c'est l'Inter de Milan qui a déjoué les plans de Manchester City. Mais ça n'a pas suffi pour empêcher Manchester City de perdre. Manchester City a remporté cette Ligue des Champions. Et malheureusement, le catenaccio à l'italienne de l'Inter de Milan ce soir n'aura pas suffi à empêcher Manchester City de gagner cette Ligue des Champions. Mais j'ai beaucoup aimé cette équipe de l'Inter de Milan qui n'a pas joué à 11 derrière comme beaucoup le disent, très clairement. J'ai trouvé un Jack Grealish, un Haaland assez absent. Alors, mon débrief sur Haaland, il va être très clair. Pour moi, Haaland ne sera jamais un grand joueur de football. Ce soir, il l'a montré. C'est le futur Robert Lewandowski, c'est le futur David Trezeguet, voilà. Ça va être un buteur et rien de plus. Voilà. Il n'a aucun instinct à part l'instinct de buteur. Très clairement. C'est pas un mec qui va te dribbler 3 joueurs, c'est pas un mec qui va te faire un centre sur une tête. Non, non. Erling Haaland est un renard des surfaces. Erling Haaland est un buteur. Ça s'arrête là. Si Erling Haaland a des espaces et que les mecs lui donnent des caviars, regardez tous les buts de Erling Haaland cette année, que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions, c'est des buts de renard de surface ou des buts sur penalty. Mais voilà, honnêtement, Erling Haaland, pour moi, ne sera jamais un très très grand joueur technique. Voilà, du genre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et consorts. Voilà, ce sera un renard des surfaces à la Robert Lewandowski et rien d'autre. Si très clairement il a de l'espace, c'est un phénomène. Mais contre des équipes très regroupées à l'italienne comme l'Inter de Milan ce soir, je ne pense pas que Erling Haaland serait très efficace. Pour moi, par exemple, ce soir, Haaland, je l'aurais mis sur le banc et je l'aurais fait rentrer à une demi-heure ou 35 minutes de la fin. Voilà, en tout cas, Manchester City s'offre sa première Ligue des Champions de son histoire. Et ça, c'est sûr et certain que ça ne va pas plaire aux dirigeants qataris. Mais j'ai envie de te dire très clairement, est-ce que ça peut être un sursaut d'orgueil ce soir de se dire l'ennemi émirate a remporté cette Ligue des Champions et pas nous? Mais nous, on va continuer dans la médiocrité. On va prendre Milan Skriniar, qui a des problèmes de dos récurrents et qui ne les a pas réglés. On va prendre Asensio, qui est en échec au Real Madrid et dont le Real Madrid s'est débarrassé. Le Real Madrid ne lui a pas proposé plus de 4 millions d'euros à Asensio. Et nous, on va lui en donner 10 à Asensio. Milan Skriniar, qui a des problèmes récurrents au dos, on va lui donner 10 patates. Lucas Hernandez, qui sort d'une blessure de plus de 7 mois, qui vient de se faire les croisés il y a 7 mois. On va mettre 50 millions d'euros sur ce joueur-là qui enchaîne les blessures longue durée. Et en plus de ça, lui donner un salaire de 12 millions d'euros par an. Exceptionnel. Marcus Thuram, qui est aussi libre de tout contrat, demande un salaire de 7,5 millions d'euros par an. Ça se joue entre l'AC Milan et le Paris Saint-Germain. L'AC Milan a été très clair avec Marcus Thuram et son agent. Le salaire demandé est trop élevé. Alors que contrairement à l'AC Milan, le Paris Saint-Germain est prêt à lui donner le salaire qu'il demande. Parce que nous sommes le pigeon Saint-Germain officiellement. Et quoi qu'il en soit, si tu fais ce recrutement-là, tu vas à ta perte officielle. C'est-à-dire que l'année prochaine, ce n'est même pas sûr que tu sois champion de France et ce n'est même pas sûr que tu passes les poules de Ligue des Champions à ce rythme-là. Donc à l'heure où on parle, très clairement, pour l'instant, on n'a même pas de coach officiel, même si c'est bien parti pour Nagelsmann. Mais là, je pense que Paris commence encore une fois, continue à faire n'importe quoi. Alors ça, c'est sûr et certain que là, on va nous dire, ça va réclamer un petit peu tout l'effectif de Manchester City ce soir. Et il nous faut lui, il nous faut lui, il nous faut lui. En plus de ça, Manchester City qui remporte la Ligue des Champions,
Voilà, certes, comme je l'ai dit, on peut les féliciter. C'est une équipe, une cohérence dans le projet, dans le jeu, dans le recrutement, dans la structure, dans l'organigramme, dans la gestion, très clairement. Il y a un banc de touche, ça c'est sûr et certain, ce qu'il n'y a pas au Paris Saint-Germain. Et ça, on voit totalement la différence avec le PSG. Et que la gestion d'un club plus grandement influencé, tu vois que Manchester City, par exemple, voilà, le propriétaire ce soir a fait le déplacement, ça faisait 13 ans qu'il n'avait pas fait le déplacement. Alors, on va nous expliquer ce soir que comme c'est l'ennemi Manchester City qui a gagné, ça va peut-être réveiller le Paris Saint-Germain, ses dirigeants, ses propriétaires. Ouais, d'accord, en espérant que les dirigeants se réveillent après ça. Mais moi, honnêtement, je n'y crois pas. Très clairement, Guardiola, ça fait depuis 2016 qu'il est là. Ça fait 7 ans. Nous, on n'arrive même plus à garder un coach plus d'1 an. Donc, pour moi, la médiocrité va continuer. Il faut changer complètement de système, complètement de stratégie. Et déjà, il faudra un jour que ces dirigeants et ces propriétaires admettent leur erreur. Et ça, ils ne sont pas prêts à le faire. J'ai l'impression que le Qatar a un ego 10 fois plus chaud que les Émirats ou les Arabes ou les Saoudiens. Ça, c'est sûr et certain. Bon, très clairement, par exemple, un mec comme Lautaro, à Paris, ça serait très bien. C'est un mec qui mouille le maillot, qui rechigne pas aux efforts. Ça serait vraiment très intéressant. Mais voilà, tant qu'on aura les Marco Verratti, tant qu'on aura les Neymar, même tant qu'on aura Mbappé peut-être, on n'arrivera à rien. C'est peut-être que quand tu n'auras plus ces stars, que tu gagneras peut-être cette Ligue des Champions. Mais pour moi, tu es très loin de la gagner. Très clairement, très très loin de la gagner. Déjà, passe les huitièmes et on verra après. C'est ça le problème au Paris Saint-Germain. Tu as l'impression que Paris n'est pas loin de remporter la Ligue des Champions. Si Paris est très très loin de pouvoir la gagner, parce que Paris n'arrive même pas à passer les huitièmes de finale. 2017, 8e. 2018, 8e. 2019, 8e. 2022, excusez-moi, 8e. 2023, 8e. À part cette Ligue des Champions que plus personne ne se souvient vraiment. Et la période Covid où il n'y avait personne dans les tribunes, tu as fait une demi-finale et une finale. Voilà, à l'arrivée, c'est toujours élimination en 8e de finale. Donc à l'arrivée, très clairement, Paris est à des années-lumière de pouvoir peut-être prétendre à gagner cette Ligue des Champions. Comme je l'avais dit à l'été 2021 et à l'été 2022, fais plusieurs quarts, fais plusieurs demi-finales, peut-être une finale, rapproche-toi petit à petit, et là peut-être que tu pourras prétendre être un candidat sérieux à la victoire finale. Voilà, City s'est fait éliminer beaucoup de fois au début, lors du début du projet en 8e. Avant Guardiola, ils avaient fait une demi avec Pellegrini, mais après Guardiola, c'était 8e, 8e, 8e. Après, ils ont fait demi, finale, demi. Ils étaient très proches de la gagner. C'est pas le cas du Paris Saint-Germain, qui est complètement irrégulier. Et le Paris Saint-Germain fait tout à l'envers. C'est pour ça que si le PSG, comme ils l'annoncent tous, recrute Hernandez, toujours blessé, 50 millions d'euros plus 10 millions d'euros de salaire. S'il recrute Skriniar, blessure au dos récurrente et 10 millions de salaire. S'il recrute Asensio, qui a été en échec depuis plusieurs années au Real Madrid et qui lui donne 10 millions d'euros. S'il recrute aussi Ugarte, 60 millions d'euros. Et si ça fait comme les autres joueurs qu'on a eu, comme Vitinha, Renato Sanchez ou encore d'autres joueurs, ça ne le fera pas. Tant qu'il n'y aura pas une autorité, ça ne le fera pas. Tant qu'il n'y aura pas une structure, tant qu'il n'y aura pas un cahier des charges, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Même l'Inter de Milan, franchement, est supérieur au Paris Saint-Germain, très clairement. À Paris, il n'y a strictement rien. À Paris, c'est l'argent qui coule à flot. Même dans les autres clubs, j'ai envie de te dire, mais encore plus au Paris Saint-Germain, où on laisse les joueurs tout faire, ce qu'ils veulent. C'est eux qui ont les pleins pouvoirs. T'as pas de directeur sportif, t'as pas de vrai président, t'as pas de directeur général, tu n'as rien au Paris Saint-Germain, contrairement aux autres clubs. Voilà. Très clairement. L'Inter, c'est très clairement un club historique, même s'ils ont perdu ce soir. Ils ont fait plusieurs finales de Ligue des Champions, ils l'ont déjà remporté. Déjà, le fait est que tu n'arrives pas à avoir un très très grand coach de renommée internationale sur ton banc de touche, ça prouve déjà que personne ne veut travailler au Paris Saint-Germain. Le seul que tu peux prétendre là, c'est Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann, d'accord, peut-être au niveau du jeu, c'est pas mal. Mais à l'arrivée, au niveau palmarès, c'est très très léger. Nagelsmann n'a pas de CV. Donc c'est pour ça que je suis très réticent à son arrivée. Mais malheureusement, personne ne veut venir. T'avais un Mourinho qui voulait venir, mais t'en veux pas. Parce que t'as peur qu'il soit trop dur avec les joueurs. Vu que les joueurs sont les petits copains au président. C'est très compliqué. En tout cas, voilà, quoi qu'il en soit, Manchester City, champion d'Europe pour la première fois de son histoire. 1-0, but de Rodrigo face à l'Inter de Milan. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.